Mais qu'est-ce qu'on va? 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 Bonjour Adeline, je t'accueille dans mon podcast Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ici, on parle de manière totalement débridée de l'IA dans tous ses compartiments métier, usage quotidien, perso, et surtout ce qui va intéresser nos éditeurs et moi-même, c'est d'avoir ton point de vue sur l'IA aujourd'hui. Tu es dans le RH, tu es dans la formation, tu es aussi dans le no-code. On a eu la chance de se rencontrer sur cette thématique-là. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Adeline? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, alors donc moi je suis Aveline Kadif, je suis gestionnaire de paye depuis un petit peu plus de 12 ans. J'ai monté ma structure pour faire de la prestation de paye auprès des cabinets comptables, donc en sous-traitance. Je m'intéresse du coup depuis quelques temps au no-code et du coup par extension à l'IA, du coup parce que finalement ça va avec maintenant. Ça permet de pousser et puis d'aller beaucoup plus loin. Donc j'interviens effectivement dans les domaines plutôt RH, paye, gestion d'une manière générale, les différentes questions qu'on peut avoir, par exemple le nombre de fiches de paye pour un poste, etc. Ce qu'on va pas forcément retrouver sur les plateformes classiques, sur les job boards classiques. Donc l'idée c'était vraiment de spécialiser. Donc d'où le no-code au départ, et puis l'IA pour pousser un petit peu, pour faciliter du coup les usages sur mon métier, faire des recherches, mais de qualité. Parce que la paye c'est compliqué, dès qu'on tire un fil, du coup en fin de compte c'est toute la bobine qui vient avec. Donc l'idée ça a été de faciliter un petit peu mon métier. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu fais à la fois le métier, la réalisation, par exemple, des fiches de paye, des formations autour de ces systèmes-là, et tu fabriques tes outils toi-même. Comme ça, on n'est jamais mieux servi. Exactement. Exactement. C'est quoi les enjeux RH, les enjeux paye plutôt pour 2026? Les enjeux paye, ça va être vraiment d'optimiser les rémunérations, puisque là on a pas mal de choses qui se passent souvent en fin d'année. Alors c'est le timing de l'année qui s'y prête, en décembre-janvier, c'est là où on a tous les changements. C'est vraiment d'essayer d'optimiser les rémunérations, d'optimiser les postes aussi. Parce que finalement en paye, on voit qu'il y a pas mal de gestionnaires de paye expérimentés qui disparaissent un petit peu du marché, parce qu'ils ont un petit peu marre, c'est compliqué. C'est un travail qui est quand même chronophage. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de changer de poste, mais de changer pour trouver mieux, bien entendu. De savoir du coup d'avance les conditions de rémunération et les conditions surtout d'accès au poste, les collègues, etc. Et vraiment dans le quotidien en tant que gestionnaire de paye, je dirais, ce serait se faciliter la tâche, automatiser le maximum, optimiser les sociétés qu'on va avoir en gestion pour justement éviter du coup toutes les tâches qui ont le moins de valeur ajoutée possible. Donc d'où l'IA, etc. pour se faciliter la tâche. Ces secteurs paye, RH, c'est omniprésent maintenant, c'est présent. Alors pas trop, pour tout te dire, les gestionnaires de paye sont plutôt craintifs pour le moment. Alors c'est pas vrai pour tout, hein, mais du coup c'est quand même la tendance. Tout simplement parce que la paye c'est compliqué. Les informations qu'on va pouvoir retrouver sur des IA classiques type ChatGPT ne seront pas datées. Donc le problème c'est que l'information sera correcte, mais à la date où on la cherche, elle sera fausse. Typiquement, si on fait une recherche du SMIC, juste en disant quel est le SMIC, il va pas forcément donner le SMIC de 2025 ou de 2026. Il va donner le SMIC qu'il trouve. Et ça, ce sont des petites choses. Si on n'est pas du métier, on peut se dire, bon, bah, c'est parfait, j'ai mon information, etc. Donc, un salarié lambda qui va chercher une information peut être erroné et se dire que ChatGPT est faux. Non, c'est pas qu'il est faux, c'est que c'est pas daté, parce que la paye, c'est tellement spécifique, c'est une niche dans la niche, finalement. Comme c'est pas encore assez documenté, c'est un petit peu compliqué. Sachant en plus que tu es quand même confronté au gros sujet du RGPD, j'imagine que je t'injecte pas les payes des collaborateurs dans ChatGPT. Non, j'évite. Du coup, après, j'ai eu l'occasion de faire des audits. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille surtout avec des matricules. C'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Donc, après, j'évite de travailler avec la fiche de paye en elle-même, parce que comme c'est l'aboutissement, je travaille plutôt avec tout ce qui est DSN, donc ce sont des déclarations codifiées, on va dire. Et donc, du coup, j'extrais uniquement les matricules et l'ensemble des données pour faire mes traitements. C'est beaucoup plus simple. Donc vous avez très bien entendu, Aveline, elle est dans les très 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 bonnes pratiques au respect du RGPD. Elle anonymise les données, comme ça au moins vous êtes garanti qu'on ne retrouve pas toutes vos informations et combien vous gagnez sur ChatGPT. C'est une très bonne C'est toujours mieux. On en arrive, alors tu sais, cette émission elle se trame autour de coup de cœur, coup de gueule, ce que j'appelle coup de bambou, enfin globalement des sujets qui peuvent être en lien soit avec ton métier, soit avec toi-même en tant qu'Aveline, et qui te font réagir, bien entendu connecté à l'IA. Ça peut être un effet waouh, ça peut être vraiment un truc qui te désespère au maximum. Mais qu'est-ce qu'on va devenir?
commencer par le coup de gueule, Adeline. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire au regard de ce que tu vis de l'IA dans ton quotidien pro ou perso, ou de ce que tu vois de ce qui se fait de l'IA aujourd'hui? Le coup de gueule, je dirais, ce serait du coup malheureusement autour de la paye. Je trouve dommage de faire une croix sur l'IA juste parce qu'effectivement il y a quelques réponses qui ont été erronées au moment où on a fait la demande. Déjà, l'IA du coup change, j'ai presque envie de dire tous les mois. Au départ on disait tous les 3 mois, mais maintenant je pense qu'on peut dire tous les mois, aussi bien sur de nouveaux outils qui arrivent que sur le contenu des réponses. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément s'arrêter à une mauvaise réponse ou à une réponse finalement entre deux. Donc ce serait vraiment mon coup de gueule, ne pas se dire que l'IA n'est pas bien pour la paye, mais juste essayer de se faciliter les choses et ne pas vouloir mettre de l'IA partout. Je m'explique, ne pas vouloir remplacer tous les process en se disant je vais le mettre dans l'IA, c'est bon, et le résultat du coup s'il est erroné ou pas forcément correct, ou en tout cas c'est pas forcément la réponse attendue, ne pas se dire tout est faux. Juste commencer par des petites briques et progressivement du coup automatiser du coup le service ou alors céder tout simplement. Ok, en fait, j'en parlais moi hier dans le cadre d'un projet de création d'agents IA où on voit souvent qu'il y a énormément d'espoirs qui sont projetés sur les IA et puis on confond souvent dans l'entreprise l'agent IA, l'IA et l'automatisation qui n'a rien à voir avec l'IA d'ailleurs. C'est ça. Mais malheureusement, c'est vrai que si on n'est pas dedans ou qu'on n'a pas forcément le temps de se renseigner, on mélange un peu tout, on se dit juste ce sont les nouveautés, c'est l'IA. Dès qu'il y a automatisation, c'est l'IA, sauf qu'il faut bien dissocier. Et l'automatisation était là bien avant l'IA. Donc ça, du coup, tout le monde ne le sait pas, donc c'est compliqué aussi. Après, c'est aussi le rôle de chacun de faire un petit peu de vulgarisation à son niveau, dans son métier, sur les réseaux sociaux, et puis voilà, en mélangeant un petit peu tout ça, chacun du coup a sa petite pierre à l'édifice à apporter, donc c'est ce qui est sympa, donc ça va aller en s'améliorant, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est le coup de gueule. Ça marche. Merci Adeline. Alors du coup de gueule quand même, on a aussi le droit d'avoir un peu des coups de cœur et je sais que tu es une personne, je te connais, tu es une personne joyeuse, tu es une personne entreprenante aussi. Ton coup de cœur, si tu devais me dire quelque chose, c'est quoi? Ça serait un outil, ça serait une pratique, ça serait un système que tu adores avec ce serait un système. J'ai assisté à un atelier il y a une petite semaine de ça, qui parlait du coup de la facilitation visuelle. Donc en clair, c'est la prise de notes sous format de schéma. Donc c'est quelque chose du coup qu'on fait peut-être machinalement, mais là du coup c'est vraiment la méthodologie, c'est hyper intéressant. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est l'ouverture de la créativité en mettant de l'humain dedans, mais en même temps de l'IA. Alors faut expliquer, parce que là c'est hyper bien expliqué comme ça. En fait, ce serait le fait de se dire on peut juste prendre des notes et le garder pour soi, ou alors prendre des notes et du coup l'exposer. Souvent c'est sous forme d'infographie. Je vois par exemple notamment sur LinkedIn, où je suis plutôt actif sur LinkedIn, donc c'est un peu mon point de repère. On va avoir pas mal d'infographies qui vont être faites. Là on sait qu'on peut facilement, enfin la marche du coup est beaucoup plus basse, donc c'est accessible à tout le monde via l'IA, donc ça c'est génial. Par contre, il ne faut pas oublier l'aspect humain. Donc en fait, en partant de l'humain et en augmentant avec l'IA, je trouve qu'on peut faire énormément de choses et je trouve ça génial. Je suis ravie du coup de vivre 2025 et 2026, ces années qui vont suivre. Effectivement, on ne peut plus dire je ne sais pas faire. On peut être créatif, on peut être qui on est finalement. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le coup de cœur d'Adeline. Coup de cœur. Et alors du coup, je te lance un défi, un challenge, parce qu'on va la récupérer, la transcription de notre podcast. Donc, est-ce que tu vas me faire comme ça un schéma de cette transcription, un schéma mental, une carte mentale? Ah, c'est possible, c'est possible. Moi, je vis pour les cartes mentales, donc voilà, c'est possible. Je t'envoie la transcription dans quelques temps et tu nous sors ça sur LinkedIn. Comme ça, en plus, on pourra faire la promotion du podcast. Avec plaisir. Avec cet excellent. Voilà, vous avez entendu, il y a un défi pour Adeline et je ne l'oublierai pas jusqu'à ce que j'ai ma carte mentale. Ah, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Aveline, c'est un challenge. Le défi! Merci Adeline. Du coup de cœur, évidemment, on retrouve un petit peu parfois on a un peu le blues, on peut être dans des torts. C'est d'ailleurs l'objet du titre de mon podcast, mais qu'est-ce qu'on va devenir? L'idée, c'est effectivement que tu nous dises, toi, maintenant, quel est un peu ton coup de blues, des choses qui te font peur, ou des choses que tu aurais testées, mais qui finalement étaient des vrais échecs, ou peut-être des rencontres avec les pros avec qui tu bosses, qui finalement révèlent que des gens sont soit sur des fractures, soit abandonnent parce que c'est trop compliqué.
J'ai pas de crainte forcément. Ah oui, ce serait peut-être par rapport à l'utilisation aussi, parce que j'ai vu d'ailleurs des pratiques en parlant du coup surtout sur la partie RGPD, parce que bon, c'est aussi lié à mon métier. Alors RGPD, on met un peu tout dedans, mais c'est vraiment plus la protection des données que RGPD finalement. Ça tiendrait plutôt en une phrase. Ce serait la crainte de ne pas savoir qui utilise nos données. En clair, de la même façon où certains vont être prudents avec les données dont ils ont la gestion, certains finalement ça leur est complètement égal. Et dès qu'ils réussissent à, dès qu'ils arrivent à leur fin, je vais y arriver. Dès qu'ils arrivent à leur fin, peu importe du coup que ça soit des données des personnes, peu importe finalement, ils vont pas forcément passer par l'aspect matricule dont je parlais tout à l'heure, ils vont juste balancer la donnée et espérer du coup avoir le résultat escompté. Oui mais non, c'est un petit peu dommage parce que finalement je trouve qu'on est un peu tributaire de tout le monde. Ça n'a jamais été aussi dangereux d'avoir internet, je trouve, du coup par les temps qui courent, parce qu'effectivement si une personne veut utiliser la donnée pour en faire quelque chose d'autre, on n'en sait absolument rien. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut pas grand chose, mais du coup ouais, ce serait plus ça qui me fait peur. Ok, merci Evelyne, en tout cas pour ce partage. On voit quand même que tu es plus dans finalement des attentes et des objectifs joyeux, j'aurais envie de dire, dans le sens où tu n'es pas à contrario dans des peurs en disant oh là là, le monde va changer, les IA vont nous remplacer, et on va être mangé par les IA et à la fin on sera déclassé. On sent bien que tu es très preneuse de cette tech, de ces outils qui vont t'aider dans ton quotidien, et puis que ce soit personnel ou pro. Et justement, puisqu'on parle d'outils, là vraiment, est-ce qu'il y a une IA que tu utilises en particulier qui est un peu ton chouchou? Ce serait Gemini. En ce moment, ce serait Gemini. Comment? Pour quelle raison? Pour la partie du coup créative pour le coup, avec du coup toutes les images qu'il peut générer, je trouve que la qualité de l'image est très bien, et du coup des détails qui vont attirer mon attention, ça va être toute la partie texte, où je trouve qu'il y a beaucoup moins d'erreurs, par exemple sur des infographies qu'on peut faire, sur des questionnaires, des quiz qu'on peut faire, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'erreurs sur le texte, donc ça donne envie de l'utiliser beaucoup plus facilement, et il y a plus cette friction en se disant oui mais le texte faudrait que je le reprenne, ou que je mette des petits encadrés blancs pour pouvoir reprendre par exemple sur Canva. Donc ce serait plus ça, du coup je trouve que ça m'aide beaucoup, aussi bien pour les visuels que je vais avoir du coup à côté, pour le perso, pour le pro, et c'est vraiment très très bien. C'est vrai que je partage ton point de vue, d'ailleurs Sam Altman aussi, puisqu'il a lancé un code rouge alerte au sein d'OpenAI, étant donné que Gemini Google donc revient vraiment dans le game, après c'est un petit peu... Perdu. Pas perdu, mais il est parti un peu plus tard. Parce que je pense qu'ils ont d'abord essayé de calculer comment ils allaient protéger leur part de marché sur le search Google avant de se lancer dans des outils IA. Et là, on voit vraiment qu'effectivement, j'utilise un Gemini. Franchement, en termes d'infographie, c'est énorme pour faire des illustrations de slides, de programmes de formation et autres. C'est super canon. Évidemment, derrière, il y a Nano Banana Pro qui est branché dessus, donc on peut vraiment s'amuser sur la génération visuelle. Et puis c'est un système qui produit des résultats de qualité et des résultats vérifiés. Donc j'ai pas d'action chez Google, je le précise, mais je reconnais que j'aime bien l'utiliser en ce moment, c'est clair. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'effectivement, au-delà du fait de l'utiliser sur Gemini, comme il y a pas mal d'applications qui intègrent dorénavant Nano Banana, c'est très bien dans le sens où on peut avoir son outil chouchou de son côté et avoir du coup le plus de Nano Banana. Et ce qui est contradictoire, c'est que ça fait un peu moins IA, même sur les infographies, ça a un côté plus créatif, plus original. On se dit pas forcément tout de suite que c'est une IA, alors que si on l'a fait sur ChatGPT par exemple, bon, sans avoir d'action du coup dans les deux, pour le coup, je trouve que ce sont des visuels qu'on a l'habitude de voir. Même en donnant des prompts différents, le résultat, je trouve qu'il est souvent un peu similaire. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et pour terminer cette rencontre encore une fois très joyeuse avec Evelyne qui nous vient du RHC de la Paye, bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil à nos auditeurs en rapport évidemment avec l'IA pour les 6 prochains mois, l'année qui va démarrer dans peu de temps, la nouvelle année qui va démarrer dans peu de temps? Qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme conseil? J'aimerais du coup leur dire que ce qui était faux il y a quelques mois ne l'est pas toujours, d'essayer, de tenter tout le temps, si on a une idée en se disant oh là là ça va être long, de pas hésiter à la refaire, juste à tenter, à faire un prompt, à faire peut-être le même prompt du coup sur plusieurs mois finalement d'affilée ou avec un petit peu d'espacement, tout simplement parce que le résultat déjà peut être meilleur.
Et en plus, ça peut aller beaucoup plus vite. On voit avec le début de l'IA, quand on faisait des prompts, il fallait bien préciser tout, etc. Maintenant, tout est quand même beaucoup plus simplifié. Donc, plus on va faire des prompts, et plus finalement pour arriver à nos fins. Et à seule limite, finalement, ça va être nous-mêmes. Ça va être vraiment notre cerveau, les idées qu'on aura pu générer dans la nuit. Voilà, donc il faut tester. Merci Aveline. On arrive à la fin du podcast. J'essaye des nouvelles formules systématiquement et là j'ai envie de tenter un truc. Pour le prochain numéro du podcast, il y a un sujet que tu aimerais que je traite et est-ce que tu aurais une idée de personne que tu aimerais entendre dans le podcast? Alors, j'ai pas d'idée de personne. Je trouve que ce qui serait intéressant, ce serait du coup la gestion financière d'une société. Parce que souvent, on donne les grandes bases en disant la compta. Je trouve que la compta, c'est englober trop de choses dans le même mot. Je trouve que c'est plutôt la partie gestion. Oui, c'est bien beau du coup d'avoir sa compta, faire son bilan, etc. Et puis cet aspect gestion. Comment on gère sa trésorerie? Du coup, peut-être avoir une personne. Comment gérer la trésorerie d'un entrepreneur? Parce qu'indirectement, souvent, on va pouvoir faire des tableaux avec l'IA, etc. Et je trouve qu'avoir une personne qui a déjà cette compétence-là, l'IA permet vraiment de pousser. Ce serait peut-être ça. Bah écoute, c'est super intéressant. Tu sais, et tu le sais très bien puisque tu fais partie de ma communauté sur School, Nicole Paquet, No Code et IA. On va évidemment parler de ce podcast quand il va être diffusé sur la plateforme Podbean. Et j'en profiterai à ce moment-là pour lancer un appel à la communauté pour essayer de créer cette thématique-là en podcast, mais aussi pourquoi pas en comment on appelle ça? En webinaire peut-être? En webinaire, exactement. Merci Aveline. Parce que je trouve que le sujet est effectivement très intéressé. On a beaucoup de personnes solopreneurs, infopreneurs, entrepreneurs ou intrapreneurs qui vivent tous ces sujets-là, ces expériences. Ça serait super intéressant d'avoir un contenu sur la gestion financière de l'entreprise augmentée avec l'IA. Aveline, je te remercie. On a passé un super moment. Avec plaisir, Laurent. On se retrouve sur ton profil sur LinkedIn si vous avez besoin de trouver des solutions pro expertes sur la paie et le RH. C'est Aveline et pas une autre. On se retrouve sur la communauté et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Normalement, quand on fait un podcast, on dit qu'il ne faut pas faire de temporalité pour que le compte dise tout le temps. Moi, je le dis, nous sommes en décembre 2025. C'est important de le situer parce que peut-être qu'on va se retrouver dans un an et peut-être qu'on va avoir une vision encore complètement différente de l'IA. C'est ça. Complètement. Merci beaucoup, Laurent. Merci Aveline. Bonne année à toi. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Paix compta au cœur de l'IA. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Paix compta au cœur de l'IA.